Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau DivCycus Gimmick Review, cette fois-ci sur Now de Mariano Goni. Alors Now, qui est une application disponible sur Android. Non, pas disponible, puisqu'elle n'est pas encore sortie. Et oui. Elle sort demain, non pas demain, lundi. Elle sort lundi cette application, et on a la chance d'avoir une exclusivité, toujours grâce aux mêmes, les nouveaux de l'équipe DivCycus qui font un travail incroyable pour nous avoir des exclusivités et les derniers produits à la mode. Alors l'effet, qu'est-ce que c'est? C'est un effet de mentalisme où on fait une prédiction sur le téléphone du spectateur, donc on lui demande d'ouvrir internet. Ça ressemble pas à Inject ça? Alors oui, mais non, c'est pas du tout le même input. Ok, on y revient plus tard dans la vidéo. Du coup, tu prends le portable du spectateur, tu fais ta prédiction, ensuite tu demandes... Sur une page internet? Sur une page internet, ouais, tu fais ta prédiction sur internet, sur Google, Amazon, YouTube ou Wikipédia. Donc en fait à la fin tu te retrouveras sur cette page là, tu dis ouais, je fais ma prédiction sur tel site, donc c'est sur un URL, un browser web lambda. C'est ça. Ok. Donc tu mets le téléphone du spectateur face cachée. On demande au spectateur ensuite de penser à un objet de la salle, ou enfin de nous désigner ou de nous faire connaître sans forcément vocal, parce que c'est pas en vocal, parce que le but justement ce sera de venir écrire sur un petit bout de papier cartonné en Sharpie ce que le spectateur a choisi. Et le faire apparaître dans la prédiction. Et le faire apparaître dans la prédiction au retour. Ok. La customisation de l'application. En effet, ce nouveau format dédié aux applications digitales, on ne va pas parler d'un packaging, ce n'est pas pertinent, mais parler justement de à quel point on peut personnaliser l'application à ce qu'elle remplisse au maximum nos attentes est déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant. Cette application est customisable sur certaines mesures, on a 4 sorties, comme expliqué Antoine, donc Google, Amazon, YouTube et Wikipédia. Donc avec ces 4 sorties, déjà vous avez une possibilité de routine qui va être décuplée, puisque vous allez pouvoir faire encore plus d'effets sur chacun des supports. Par exemple, prédire une musique, prédire un produit sur Amazon, prédire vraiment une recherche, ou sur Wikipédia, pareil, on peut prédire vraiment n'importe quoi sur Wikipédia. Et je voulais en revenir après sur la customisation vraiment du menu parent, du menu secret de l'application. Vous allez pouvoir en fait, il n'y aura pas grand chose à customiser, puisque vous allez être sur un effet d'input à prédiction pour après lier sur une prédiction. Donc voilà, il n'y a pas spécialement à customiser particulièrement ça, puisque à aucun moment votre application sur votre téléphone saura être à la vue du public. Alors pour la qualité des explications, on a une vidéo de 1h14, c'est ça, 1h14, qui est donc... une production Morphees, disponible sur leur site internet pour aller la chercher. Exact. Donc entièrement en anglais par Mariano Goni, ouais, lui directement. Mariano Goni, ouais. Qui présente l'application donc pendant 1h14, où il va nous montrer toutes les différences entre quand on le fait sur un iPhone, quand on le fait sur un iOS, quand on fait toutes les subtilités des interfaces en fait. Exactement, des différentes interfaces, que ce soit pour l'input côté magicien, côté spectateur. Ok. La qualité de la vidéo est très bonne, que ce soit ça fait en studio, c'est une production Morphees, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On peut lui reprocher qu'il n'y a pas d'explication textuelle dans l'application. On est vraiment lâché dans l'application. C'est le seul défaut qu'il y a. Donc, mais je sais pas comment il le vend, s'il vend... avec les explications. Comment il le vend lui en boutique quoi. Dans la bêta, il n'y a pas les explications dans l'application. Après, peut-être que pour la sortie officielle qui aura lieu lundi, il y aura des explications au sein de l'application. Parce qu'en ce moment, les explications sont disponibles du coup sur le site de Morphees. Par un lien téléchargeable. Par un lien téléchargeable, c'est ça, on a la vidéo. Et donc ce qu'on achète, c'est le code pour se créer son identifiant, son compte, pour pouvoir utiliser l'application qui, elle, est gratuite. Now est disponible dans vos boutiques de magie à partir de lundi. À notre connaissance, nous avons que seulement Magic Dream là, qui va l'avoir pour 65 €. On passe à l'argumentation, donc tu vas faire les points négatifs. Donc je vais commencer. Et je fais les points positifs. Et tu vas essayer de défendre cette application. Comme soulevé sur le Magic Café par Craig Rostami, ça ressemble beaucoup à Inject, qui a su conquérir beaucoup de magiciens de par sa diversité et la grande ampleur et la grande possibilité d'effets possibles en magie. Et là, sauf que là, justement, comme l'a soulevé Craig Rostami sur son post, là, tu es quand même obligé d'avoir à chaque fois un Sharpie
et une carte de visite blanche, un gros Sharpie bien gras pour pouvoir réaliser cet effet et pour pouvoir réaliser cet input. Donc du coup, c'est un petit peu une contrainte que tu n'avais pas avec Inject, où tu n'avais rien, tu arrivais sur le téléphone de la personne. Voilà. Ouais, mais Inject ne te permet pas le même effet. Oui, tu peux pas le même effet exactement. C'est sûr que si tu veux faire Inject comme a répondu Mariano à ça, si tu veux faire le même effet qu'Inject égale le plus similaire, tu dois avoir forcément un autre téléphone. Un autre téléphone, tu dois avoir deux téléphones. Voilà, c'est ça. Mais là c'est quand même quelque chose de physique qui est... Bon après voilà, l'input est quand même... L'input est justement c'est le premier qui fait un input comme ça, c'est la première application qui fait un input comme ça. Mais avec cette application du coup c'est bien parce que tu peux avoir plein de sorties différentes, tu peux faire des prédictions sur Amazon, tu peux faire des prédictions sur YouTube. YouTube quand tu fais une prédiction sur YouTube, la vidéo elle se lance automatiquement dès que l'input a été fait, donc en silencieux. Et quand tu retournes le téléphone du spectateur, elle est avancée de à peu près 30-40 secondes pour faire comme si c'était vraiment quand tu l'as posé, enfin que tu l'avais vraiment mis, que c'était lancé au début quoi. T'as juste à retourner le portable, mettre le son et c'est bon. T'es en plein milieu de ta musique. La musique du spectateur qui l'a choisi. Ok, ouais, donc c'est des effets qui sont plus aussi diversifiés que Inject. Après voilà, c'était surtout ce qui était relevé, c'était vraiment la confrontation qu'il y avait entre les deux qui avait été relevée, parce que c'était un effet justement d'input, de prédiction comme ça assez impossible. Donc c'est une routine qui peut se faire tout en silence, ça crée un moment assez spécial, assez intime avec le public, où c'est juste le spectateur qui va désigner quelque chose qui est dans la pièce, tout se fait en silence et tu justifies justement d'écrire ça sur ta... Et parce qu'il ne le parle pas, il n'y a pas de reconnaissance vocale quoi. Exactement, tu écris ça sur ta carte de visite et en plus ça lui laisse un souvenir de ce moment, de ce moment. Magie, et il y a ta carte de visite. Okay. Tu touches le téléphone qu'une fois au début quand tu fais la prédiction et donc le fait que tout le monde s'est tu et que toi t'es écrit sur... t'es juste écrit pour témoigner, le fait qu'il ait montré ça. Non, en le montrant à tout le monde. En le montrant à tout le monde, ça fait un effet beaucoup plus fort, sachant que t'as touché que le téléphone du spectateur. Je suis assez d'accord avec toi que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour c'est quand même une application qui est quand même assez novatrice dans son domaine, c'est quelque chose qui est, en tout cas à ma connaissance, pas connu, pas utilisé des magiciens. Et c'est quelque chose, voilà, c'est un truc qui est encore en développement je pense, on a eu la bêta, donc il y a eu déjà, je pense qu'elle a déjà dû être complètement aussi, elle est en constante évolution. Justement, on a eu confirmation de Mariano qui dit que l'appli va être en constante évolution. Donc non mais donc voilà, je suis d'accord avec toi que c'est un produit assez novateur et que c'est quelque chose qui manquait peut-être en magie pour certains, notamment ceux qui font de la magie, de mentalisme, de prédiction et tout ça. C'est un outil qu'il y en a qui vont adorer je pense, de par la simplicité de l'input, même si c'est un petit peu plus compliqué qu'Inject, et ça c'est un point négatif qu'on a oublié de soulever et je voulais revenir, où c'était quelque chose où vraiment l'arrivée sur la page web et quelque chose du spectateur est un peu plus compliqué. On peut pas nier que d'un autre côté aussi ça permet plus amples effets. Mais on a eu la confirmation sur le groupe du DNC que Greg Rostemi allait sortir un Inject 3.0. Et avec son propre marketplace. Donc du coup peut-être qu'on y retrouvera des effets similaires, mais pour l'instant c'est la seule façon de le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez eu quelques indices et que ce nouveau format vous aura plu. Alors non, nous ne sommes pas soporifiques, on nous a reproché de crier trop lors des vidéos, donc on a testé un format un petit peu plus calme, et puis on finit une longue journée de tournage, donc peut-être que notre énergie est au plus bas. Merci beaucoup à Mariano Goni de nous avoir fait confiance pour tester la bêta de Now, donc c'est avec plaisir qu'on a pu la tester. Merci à Elian, merci à Thomas d'avoir travaillé dessus et développer cette review. J'espère qu'encore une fois ce format vous plaît. C'est c'est le pilote de cette longue série qu'on espère, qui sera des reviews de produits digitaux et qu'on pourra vous présenter tous les samedis. Plein d'applications, ça va être plein d'applications, et puis voilà, des prototypes de sujets digitaux, de magie digitale, tout ce qui va être sur le numérique en magie. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une application qui est sortie très récemment également, qui s'appelle Poker Prédiction. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez-la, et en commentaire vous pouvez laisser par exemple le nom d'une application que vous voudriez qu'on review. Ciao.